Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous présenter des motifs de base de la méthode Zentangle. Cette méthode qui permet de créer de jolis dessins sur des petits formats. Ce qui embellit vos tuiles dans la méthode Zentangle et qui vraiment les transforme, c'est l'ombrage. Les ombres dans la méthode Zentangle ne respectent pas les ombres dans le dessin académique. C'est-à-dire que c'est très facile pour nous, il n'y a pas besoin d'imaginer si l'ombre vient de la gauche ou de la droite ou du dessus. Bien sûr, si vous connaissez les principes de l'ombre entre guillemets académique, vous pouvez les utiliser. Donc en Zentangle, on ombre, c'est-à-dire qu'on met du graphite, qu'on étale ensuite avec une estompe pour faire un dégradé de gris. Donc si vous n'avez pas d'estompe, dans un premier temps, vous pouvez faire avec un coton-tige, ça marche très bien. Donc on peut ombrer chaque motif de manière différente. Je pourrais ombrer ici, le long de ces traits. Je pourrais ombrer autour de la tuile, tout simplement. Ou alors je pourrais ombrer autour des demi-cercles noirs. Je vous conseille de faire plusieurs essais pour voir ce qui vous plaît le plus. Donc moi, je vais creuser le motif en ombrant comme ceci. Donc j'étale d'abord du graphite. Donc je prends un crayon 2B. Parfois sur certains papiers, je prends du 4B ou du 6B. Donc un crayon gras. Vous mettez plus ou moins de graphique. Là, c'est vraiment une histoire de goût. C'est pareil, faites vos essais. Une fois que j'ai posé le graphite, je viens avec mon estompe, donc je ne la prends pas verticalement comme ceci, je la prends presque à l'horizontale et je fais des petits cercles pour étaler le graphite. Vous voyez, ça a vraiment transformé notre tuile Zentangle. Vous pouvez toujours, à tout moment, rajouter d'autres ombres ou foncer un peu plus celles que vous avez. Je peux étaler un petit peu plus.
Voilà. Donc je vais prendre un motif complètement différent. J'ai oublié de préciser au départ de cette vidéo, si vous n'avez pas ces motifs, vous avez une vidéo par motif sur la chaîne YouTube. Donc là, il y a plusieurs possibilités aussi. Vous pouvez ombrer sur certains traits verticaux. Vous pouvez aussi ombrer ici pour faire comme des arrondis et comme une vague. Ou alors ombrer autour pour faire ressortir le motif. Donc moi je vais essayer aujourd'hui, vous voyez je prends mon estompe sans avoir mis du graphite avant parce que j'ai déjà beaucoup de graphite sur mon estompe. Aujourd'hui je vais essayer le long de certains traits verticaux. Et comme vous voyez, on n'est pas obligé de mettre de l'ombre sur tous les traits verticaux. Je peux même m'amuser à mettre un petit peu d'ombre autour des petits ronds. Voilà, c'est une solution parmi d'autres. Alors ici, plusieurs solutions. On peut faire un petit peu comme Crescent Moon le long des traits là. On peut aussi essayer, si les ombres nous plaisent, de faire carrément une zone, je vais essayer, une zone noire. Alors les ombres, c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Certains aiment beaucoup d'ombre et d'autres préfèrent quand c'est plus léger. Alors, désolé pour le bruit de fond, il y a des travaux dans l'immeuble. Voilà, c'est une solution, c'est en fait pas celle que je préfère, mais je voulais vous la montrer. Je préfère ombrer au milieu, ici. Un message un petit peu comme ici Crescent Moon. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de règle. On pourrait aussi imaginer que je mets un peu d'ombre autour de la tuile. Voilà. Ici, ben, je vais me répéter, plusieurs ombres possibles. Vous pouvez ombrer le long des motifs. Une autre solution est aussi d'ombrer aux intersections quand le motif passe dessous. Donc c'est la solution que je vais choisir. Voilà, et ensuite j'étale le graphite.
Voilà. Alors pour celui-ci, je vais choisir d'ombrer un petit peu le long des lignes comme ça, mais en allant sur le motif des, entre guillemets, des ronds, des formes ovales. Voilà, ça donne du volume à nos motifs. On peut imaginer aussi mettre un peu d'ombre dans nos petits ronds. Avec le motif printemps, je vais juste ombrer quelques escargots et je vais faire l'ombre autour de l'escargot. On pourrait faire une ombre ici, au milieu. Donc, vous voyez, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc, je vais choisir d'ombrer printemps. Je vais choisir ceux qui sont plutôt en avant pour les mettre encore un peu plus en avant. Je pourrais m'amuser aussi à continuer l'ombre un petit peu dans les escargots. Voilà, ça donne du volume, de la profondeur à nos dessins. Alors maintenant, on va ombrer sur notre grande tuile où on a fait 4 motifs. Vous allez deviner ce que je vais vous dire. Plusieurs solutions. Donc là, je vais vous donner les solutions que je choisis et vous chercherez par vous-même les autres solutions. Donc là, je vais ombrer le long des motifs en diagonale. Mes motifs sont petits, donc c'est assez délicat. Parce que quand je vais étaler le graphite, ça va aller d'une ligne sur l'autre. Bon, c'est un essai.
Voilà. Pour Flores, vous pouvez ombrer autour des losanges. Vous pouvez ombrer sur 2 parties du carré. C'est ce que je vais faire. Parce qu'on aurait aussi pu choisir d'ombrer le long des lignes, un petit peu comme ici. Moi, je vais choisir sur 2 côtés du carré. Pour celui-ci, eh bien, vous pourriez choisir d'ombrer un petit peu les triangles ici. Moi, je vais tenter ceci. Les lignes qui traversent finalement ma zone. Donc, celle qui me découvrirait, mon leitmotiv, c'est essayer, essayer, amusez-vous, et au bout d'un moment, vous allez réussir à faire ce que vous avez dans la tête. Parce que parfois, on se représente quelque chose dans notre tête et on n'y arrive pas. Ben oui, ben c'est comme le sport, comme la musique, comme la cuisine. Il faut s'entraîner un petit peu. Pour le dernier motif, alors je pourrais faire la même chose que pour Flores. Je pourrais faire aussi le long des lignes du damier, comme celui-ci. Ou alors, je peux tout simplement, parce qu'il est déjà très noir comme motif, je peux tout simplement l'entourer. Voilà. On peut essayer aussi de faire prolonger un motif vers un autre. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à partager vos essais sur ma page Facebook. À très bientôt dans une autre vidéo.